Bonjour tout le monde, Josée Dufort, présidente du syndicat du personnel de soutien Seigneurie d'Émile-Île. Tout d'abord, je vais faire un retour sur les 3 journées de grève que nous avons eues la semaine passée. Écoutez, je suis hyper contente de la belle mobilisation que vous avez faite. Le taux de participation était très, très élevé. Vous avez eu de la créativité dans vos milieux, devant vos établissements. C'était de toute beauté à voir. Vous avez vu sûrement sur notre page Facebook l'ensemble des photos et ou vidéos suite à tout ça. Je voulais aussi vous faire part que les RH m'ont contacté vendredi matin dernier pour vous féliciter de votre professionnalisme. Ils ont apprécié vraiment qu'on n'ait pas fait de grabuge ou quoi que ce soit, donc tout a été à point. Je voudrais revenir sur le fameux FDP. J'ai été questionnée par tout bord, tout côté, et avec raison, c'est pas facile à comprendre. Je vais quand même faire un retour global pour que tout le monde entende la même chose. Donc, le Fonds de défense professionnelle, c'est le fonds de défense que je vais appeler le fonds de grève piquetage. Donc, vous comprendrez que la semaine passée, à partir du 21 novembre à minuit, tout le monde avait le même statut sans emploi. Donc, tout le monde était en grève, ce qui fait que tout le monde était égal. Et donc, égal, ça voulait dire 0 revenu qui rentrait pour les 3 prochaines journées. Donc, le fonds de grève, le FDP, a statué que faire un 6 heures de piquetage vous permettait de recevoir une prestation de piquetage que je vais appeler. Pour avoir accès à ce fonds de défense-là, vous devez, 2 choses d'une, avoir une perte salariale, ce qui était pas mal le cas pour la majorité d'entre vous, et de faire un 6 heures de piquetage. Donc, minimalement, pour être qualifié pour obtenir cette prestation-là, il fallait faire un 3 jours de piquetage. Mais le fonds est basé sur 5 jours de grève. Donc, comme votre salaire est sur 5 jours, le fonds de grève est sur 5 jours. À moins d'une entente avant la 5e journée. Puisque tout le monde, la majorité du monde a fait leurs 3 jours de grève, vous êtes automatiquement qualifié pour recevoir une prestation d'argent. Oui, le fameux 6 novembre peut compter, parce que s'il n'y a pas d'entente d'ici pour faire les 5 autres jours, ça se peut que, je donne un exemple, qu'on fasse 1 journée et demie de piquetage dans 2 semaines, bien, les 3 jours et demi qui ont déjà été mis présentement faits, versus les 1 jour et demi qui s'en viendraient, par exemple, combiner les deux, ça ferait 5 jours. Donc, le 3 jours et demi est important. Mais oui, s'il y a une entente avant les 5 jours de grève établie, que ce soit 3 jours ou 3 jours et demi de fait, vous allez recevoir la prestation. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on me questionnait beaucoup sur les autres accréditations syndicales. Donc, chez nous, comme vous le savez, la FAE, présentement, est en grève illimitée. Ils n'ont pas de fonds de grève. Donc, oui, ça se peut qu'on leur demande de faire un 3 heures de piquetage, en rotation, si je ne me trompe pas, mais ils n'ont aucun fonds de grève. Pour ce qui est de la FTQ, que ce soit du côté des Bleus, que ce soit du côté des Blancs, donc les professionnels ou les concierges, eux autres, ils ont un fonds de grève local. Nous, chez nous, c'est pas local, notre fonds de grève, c'est national, donc c'est la CSN. On n'a pas voté parmi nos assemblées un fonds de grève local, mais eux autres, de leur côté, c'était fait. Donc oui, il y avait un montant qui était distribué par journée de grève. C'est un choix qu'ils ont fait avec leurs membres. Donc, pour ce qui est présentement du télétravail, la majorité d'entre vous tous est en télétravail aujourd'hui. Effectivement, il peut y avoir des cas d'emploi tels que les surveillantes et les PEH qui ne sont peut-être pas demandés à avoir un Chromebook ou quoi que ce soit pour travailler. Cela se peut, mais la majorité des autres, oui, vous pouvez faire du télétravail. Je vous inviterai à ne pas vous comparer avec les autres écoles parce que chaque direction décide de ses journées, de sa méthode. Il y a des prises de présence qui se font malheureusement en présentiel. Il n'y en a pas beaucoup, ça je tiens à les remercier. Mais ceux qui doivent le faire de façon virtuelle aussi, c'est différent d'un milieu à l'autre. Donc, il y en a qui ont des formations à suivre, il y en a qui ont des préparations. Peu importe, ne pas vous comparer entre vous autres, mais le plus normal des choses, c'est que vous travaillez et que vous êtes rémunéré. C'est la partie la plus importante. Comme vous le savez, la FAE est en grève présentement, donc il y a une ligne de piquetage. Il faut respecter la ligne de piquetage. S'il n'y a pas de ligne de piquetage et que votre corps d'emploi commence à telle heure et qu'il n'y a pas personne, vous risquez d'entrer. Donc, peut-être juste de nous informer au bureau si vous voyez que des lignes de piquetage ne sont pas maintenues en après-midi. Je vous reviens aussi avec le Front commun. On pensait qu'il était pour avoir de quoi cette fin de semaine, une annonce quelconque.
Présentement, c'est silence radio. Ils n'ont pas émis de date à venir. Vous vous en souvenez, ça prend 10 jours pour envoyer un avis de grève au tribunal administratif des travailleurs ainsi qu'à notre employeur. Ça prend un 10 jours calendrier. Donc, à ce jour, il n'y a aucun avis de grève qui a été envoyé. Donc, il n'y a pas de date d'établi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas prochainement, mais présentement, il n'y en a pas et ça peut être quand même considéré comme une bonne nouvelle, ce qui veut dire que sur la table de négociation, autant sectorielle que centrale, il doit y avoir des avancées quelconques. Donc, aussitôt qu'on va être mis au courant et la suite des choses, on va vous tenir informé le plus rapidement possible. Soyez-en certains. Donc, sur ça, je vous félicite encore pour la manif de la semaine passée, les 3 belles journées qu'on a vécues en mobilisation. Et je nous souhaite qu'il n'y ait pas d'autres journées de grève, mais s'il s'avère qu'on en doit d'autres, on va s'organiser puis on va vous expliquer la suite des choses dans les plus brefs délais. Donc, merci beaucoup. Je n'hésite pas d'appeler au bureau 21906 ou par courriel csn.cssmi@cssmi.qc.ca. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine. Merci. Au revoir.